Ho ho ho, joyeux Noël! Une parfaite occasion pour vous parler d'un petit film d'horreur avec un Père Noël complètement détraqué qui va se mettre à détruire tout sur son passage et à assassiner les gens à la hache. Christmas Bloody Christmas est un film réalisé par Joe Begos, c'est son 5e film. Il a réalisé en 2013 Almost Human, que je n'ai pas vu, mais il a réalisé Bliss, qui est d'ailleurs encore disponible sur la plateforme Shadows, je crois, que j'avais beaucoup aimé, qui parlait d'une jeune femme qui se changeait en vampire dans un Los Angeles un petit peu brumeux, un petit peu arty, dans un monde un petit peu arty. Et c'était un putain de bon petit film que j'avais beaucoup apprécié. Il a aussi réalisé VFW, ou VFW, pour avoir un petit accent, qui nous racontait une invasion dans un bar avec des vétérans de la guerre, qui était un petit film d'action, là aussi plutôt sympa. Et il confirme avec ce Christmas Bloody Christmas qu'il est un faiseur, ma foi, plutôt efficace, parce que j'ai vraiment passé un bon moment devant son film. Ça nous raconte l'histoire d'un robot Père Noël qui est commercialisé à l'approche des fêtes, qui un jour va péter les plombs à la suite d'un court-circuit, on sait pas trop, prendre vie et se mettre à tuer tout le monde sur son passage. C'est vraiment le film de Noël typique à regarder en famille. Alors le film n'est pas très long, hein, il dure moins d'1h30. Il y a des effets sanglants que j'ai trouvé assez réussis, un peu à l'ancienne, un peu à la Terrifier 2. C'est-à-dire que c'est assez gore, mais c'est fait de manière un peu artisanale, à l'ancienne en fait. J'ai un petit bémol sur certains meurtres qui sont un peu expédiés parfois, j'ai l'impression, dans les effets gore, par exemple une hache qui va éclater une tête, le plan va être vraiment très très rapide et on va pas vraiment insister. Peut-être que c'est dû au manque de budget, je me suis pas renseigné sur le budget du film, mais on voit que c'est un film qui a pas forcément coûté énormément d'argent, sauf que par moment on a des grosses explosions, on a 2 grosses explosions, je crois, d'un camion et d'une maison. L'une des forces de Christmas Bloody Christmas, c'est qu'il va prendre le temps de poser ses personnages. On va suivre un jeune homme et une jeune femme qui sont très très complices. Il va y avoir une très bonne alchimie entre eux, entre les deux acteurs. Ils s'envoient des vannes, ils discutent et tout. On sent qu'il y a une espèce de petit truc qui se passe. On ne sait pas trop s'ils sont vraiment très bons amis, s'ils sont partenaires, s'ils sont en couple. Et au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'il y a effectivement une attirance entre eux, il va se passer des choses. Et j'ai trouvé que le film prenait le temps vraiment d'installer son atmosphère, son ambiance, et surtout de poser ses personnages. On va s'attacher un petit peu à eux, principalement à l'héroïne, donc, qui va être la final girl du film, je ne spoile rien. Elle est incarnée par l'actrice Riley Dandy, que je découvrais avec ce film. Et depuis, je me suis mis un peu à fantasmer un crossover entre Christmas Bloody Christmas et Terrifier avec la rencontre des 2 Final Girls. Mais bon, ça c'est dans ma tête. C'est un film qui va mettre l'accent, je trouve, sur des choses banales de la vie en fait. Ça va pas se précipiter dans certains trucs. On va avoir des discussions qui s'étirent un petit peu. On va vraiment suivre les personnages qui évoluent dans une ville. Le soir du réveillon, on va avoir la neige qui tombe dans une petite ville américaine qui pose une certaine ambiance qui rappelle certains films des années 80 dans l'atmosphère, dans l'ambiance film de Noël. On va prendre du temps pour accompagner les personnages en fait, et c'est ça que j'ai trouvé vraiment sympa. On va avoir un moment donné où ils vont passer à l'acte, ils vont baiser, mon Dieu. Mais pas de manière précipitée, on sent qu'il y a vraiment une alchimie entre eux, c'est pas expédié en 2 secondes, ils font des pauses, ils fument des clopes, ils discutent. Ça, j'ai trouvé que ça a amené un côté réaliste plutôt sympa. Mais bon, on est quand même dans un slasher, dans un film d'horreur avec un Père Noël robot qui a pété les plombs. Et je dois dire que la deuxième partie du film est assez efficace. On va avoir vraiment un antagoniste
assez impressionnant qui va s'en prendre un peu à tout le monde. Personne ne va être épargné, ni femme, ni homme, ni enfant. Et surtout, ce que j'ai aimé dans le film, c'est que les réactions sont réalistes en fait. L'héroïne va être témoin de certains meurtres, elle va tout de suite faire le maximum pour mettre le maximum de gens en sécurité, elle va les alerter clairement sur la situation, elle va vraiment donner beaucoup de corps à ces scènes de panique où elle va essayer de convaincre des flics, de se mettre à l'abri en fait. Elle est vraiment dans une panique qui est vraiment crédible et qui fait vraiment réel. Ouais, les personnages sont pas complètement apathiques à rester là, plantés, à se demander ce qui se passe. Non, elle est vraiment dans le tonus. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que ça donne beaucoup de réalisme au film. J'ai bien aimé la bande-son également, qui est plutôt sympa, avec des morceaux qui me sont un petit peu restés en tête et que je prends plaisir à réécouter. Et au niveau de l'esthétique du film, c'est plutôt bien réalisé. La photo est sympa, elle a un petit cachet un peu vieillot qui, comme je l'ai dit, fait penser à des films des années 80-90. C'est tout à fait un film que vous auriez pu, je sais pas moi, louer au vidéoclub en 1991 par exemple, un soir de Noël, n'est-ce pas ? Et c'est vraiment un film qui a influencé aussi un petit peu par Terminator, parce qu'on va, au fur et à mesure du film, voir le Père Noël qui va quand même s'en prendre, enfin, le robot Père Noël, pas le vrai, qui va s'en prendre plein la gueule. On va voir son visage qui va être un peu arraché. On va voir le robot derrière qui va évidemment faire penser à Terminator. On va avoir plusieurs scènes où elle essaye vraiment de le buter, de lui tirer dessus, de faire son maximum pour le vaincre, mais c'est vraiment un antagoniste très résistant qui va poser problème jusqu'à la toute fin du film. Et ça aussi, il y a un côté survival que j'ai trouvé vraiment bien sympa. Alors, Bloody Christmas Bloody Christmas ne casse pas des briques, c'est pas révolutionnaire pour un sou et ça n'a pas franchement l'intention de l'être. C'est juste un petit film d'horreur avec des personnages bien écrits, assez attachants, plutôt bien mis en scène, assez sanglants, fait avec les moyens du bord, mais que j'ai vraiment bien apprécié. Ça a été une bonne petite surprise et je vous le conseille à tous. Il est disponible sur la plateforme Shudder et j'espère peut-être que Shadows va le mettre à disposition parce que ma foi, c'est un petit film d'horreur bien sympathique. Et si vous l'avez vu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous me partagez vos opinions sur le film et si jamais je vous l'ai fait découvrir, vous revenez me donner votre avis une fois que vous l'aurez visionné, tout simplement. Sur ce, moi je vous souhaite un joyeux Noël et on se retrouve peut-être l'année prochaine, ouais. Ça c'est peut-être la dernière vidéo de l'année, je sais pas encore. Si c'est le cas, voilà, à l'année prochaine. Haha. On se retrouvera donc pour parler de cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Ciao.